Bonjour à toi, je suis Zach Marolani, bienvenue sur Sexcure. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi commencer un sevrage, pourquoi commencer un NoFap Challenge, et surtout, vraiment définir un vrai pourquoi, ou des vrais pourquoi. Alors concrètement, quand tu commences, c'est toujours en mode, ouais, ça va me faire du bien, j'aurai plus confiance en moi, je serai plus motivé, j'aurai plus... C'est bien, franchement ça va le faire, mais quand tu commences, tout ça, c'est des notions, ce sont des notions abstraites. Ça veut dire que c'est vraiment un état qu'il faut être passé par là pour savoir, pour en connaître les bénéfices. Et en fait, une fois que tu es passé par là, la plupart du temps, parce que je coach quelques personnes aussi, euh, la plupart du temps, t'as pas envie de retourner en arrière. En fait, une fois que tu as connu vraiment factuellement cet état, un état, c'est l'état d'après le NoFap, t'as pas envie de retourner en arrière. Euh, En gros, ce que je recommande simplement à mes clients, c'est de se donner des pourquoi. Des pourquoi, une liste de choses à réaliser, une liste de choses à faire, et en dehors du cercle sexuel en fait, et en dehors du cercle sexuel, et dans le cercle sexuel, il va faire deux choses. Premièrement, tu vas vouloir t'éloigner de ta sphère sexuelle. En fait, c'est plus simple. T'es pas obligé, mais c'est mille fois plus simple. C'est comme si on te donnait une certaine somme d'argent tous les jours et qu'ensuite, pour l'investir quelque part, c'est plus simple d'en avoir un minimum pour bien sentir l'impact que pour acheter quelque chose de gros plutôt que d'en mettre un peu tous les jours. Enfin, ça serait plus simple de le faire un peu tous les jours, mais en gros, au début, au départ, en fait, t'es tellement enclavé dans ton état, on va dire, vide, de vide que tu es complètement, que t'es pas, que tu vas pas forcément te rendre compte des changements de tes niveaux d'énergie, de tes niveaux de forme aussi. Parce que souvent, à un moment, tu vas te lever, tu vas avoir la pêche. D'un coup, personnellement, j'ai ressenti comment c'est simplement en allant faire des footings assez régulièrement. Il y avait un parcours que j'ai galéré à faire. Et au bout du 60, j'ai un petit pic vraiment de forme entre le 60 et le 75e. À partir de là, jour, euh, où j'ai vraiment un gros pic de forme et je me rends compte que à ce moment-là, je suis littéralement capable de tout faire, de faire ce que j'ai envie en fait. Euh, donc, un pourquoi. Si tu as des choses à faire, franchement, trouve-toi des choses que tu as envie de réaliser. Ça peut être des choses toutes bêtes. Je sais pas, faire un footing, faire un album photo, sauter à élastique, euh, parler à 10 personnes par jour. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, pas forcément. Prendre des cours de musique, de danse, de sport. Voilà. Quand tu commences ton, ton, ton challenge, ton sevrage, faut que ça soit, tu dois l'amener vers quelque chose. Tu ne veux pas juste le commencer et rester chez toi, et sinon tu vas péter un câble et tu vas vraiment difficilement réussir ton challenge. Euh, quand- et ça marche aussi que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. Quand tu es en couple, je sais que tu ne veux pas t'arrêter indéfiniment d'avoir des rapports. Du coup, explique je sais pas, à ta copine ou à ton copain que explique les bienfaits que ça aura et de toute façon, bon, en fait, à ce moment-là, si la personne est avec toi, c'est qu'elle tient quand même à toi et si tu lui expliques bien correctement que c'est pour ton bien et que finalement c'est aussi pour votre bien à tous les deux, ben, tu seras complètement. C'est bénéfique pour tout le monde quoi. Euh, Faut pas oublier que le NoFap Challenge, c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, euh, que le sevrage ça t'aide aussi au niveau sexuel, au niveau performance. Le sexe avant et le sexe après le sevrage, ça n'a rien à voir. C'était vraiment.
pour avoir fait un long sevrage, 2 longs sevrages dans ma vie, et avec une période de rechute et une période vraiment une bonne période de remontée, je peux dire que ça change tout, ça change tout, 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 tout. Sans déconner, si tu l'as pas encore fait, si t'es pas encore dedans, je sais pas ce que t'attends, tout simplement. Euh, Bref, les inconvénients. Ah oui, merde, désolé. Si t'es célibataire, tu seras plus à même, tu seras plus vif, tu seras aussi plus à même. Tu auras un genre d'attraction dans ton comportement, dans tes actes, dans ton regard. Et c'est vrai, ton regard change. C'est pas la peine de te laisser pousser une barbe de 10 000 jours. Euh, voilà. T'as beaucoup de choses qui changent. Tu seras plus énergique et en général, tu attireras beaucoup plus de bonnes personnes à toi et tu attireras aussi beaucoup plus de bonnes choses. C'est un peu le constat que je fais. Les inconvénients. En gros, euh, quand tu commences ce challenge, ton cerveau va te dire non, ton corps va te dire non. Ton cerveau il va te dire mais attends. Ça fait tant d'années, tant de mois que tu me donnes une récompense, que j'obtiens du plaisir de telle façon. Et toi, du jour au lendemain, tu veux arrêter ça. Ton cerveau, il va te faire vivre un enfer. Sache-le. Euh, Certaines personnes le vivent facilement, soit et d'autres personnes le vivent carrément mal. C'est pour ça que c'est pour ça que certains c'est pour ça que je prends pas 10 000 personnes en coaching parce que en gros c'est compliqué de suivre 10 000 personnes, de suivre trop de personnes. Il faut vraiment suivre un peu des gens sur le long terme. Euh, les inconvénients, bon, franchement, à part cette partie du début, euh, et si certaines personnes ça peut durer 3 4 jours, ensuite c'est fini. Chez d'autres ça va peut-être durer 2 3 semaines, et en fait ça va vraiment. Ça dépend. Ça dépend aussi de ton état d'esprit, de comment. Une chose que j'ai remarqué, par exemple, c'est que quand je pratiquais, quand j'étais en sevrage, le, je bouffais mieux. Je m'alimentais 1000 fois mieux. Je buvais vraiment moins. Et je cherchais. T'es plus dans une optique de faire du bien à ton corps plutôt que de vivre à l'arrache ou de faire, pas de te faire du mal, mais t'es dans un cercle vertueux, on va dire. Euh, Aussi, pourquoi avoir un pourquoi fort? Parce que tu vas être tenté de faire des tests. Alors, le coût des tests, en fait, ça va être par exemple se mettre au bout de, je sais pas, une semaine ou 2 semaines, vouloir se prouver, bon, c'est bon, je suis guéri, je suis guéri et c'est bon, je peux y aller quoi. Non, tu peux pas y aller. Évite de faire sans déconner, des tests à la con, parce que ça va juste te dire, tu vas juste te dire ah merde, ça va juste te perdre en fait. Tu vas te dire merde, je suis pas, qu'est-ce qui se passe, j'ai pas tenu, j'ai pas été sérieux, ensuite tu vas être mal. Ensuite, tu vas falloir gérer ta rechute. Et ça, c'est une autre histoire, mais je l'expliquerai en vidéo. Euh, Évite d'être tenté. Pourquoi? Je vais t'expliquer une théorie toute simple. Concrètement, si 95% du temps, quand tu fais une action, tu obtiens tel résultat pendant, je sais pas, si pendant ces 2 dernières années de ta vie, c'était passé comme ça, pourquoi aujourd'hui, au bout de quelques jours, tu voudrais que ton corps, ton cerveau, quand tu fais cette action-là, euh, pourquoi tu voudrais que ton corps change en fait? Pourquoi tu voudrais que le résultat soit différent si vite? euh, le résultat soit pas impatient. euh, Apprends à. En fait, les résultats, tu vas les avoir. Apprends à apprécier le voyage, j'ai envie de dire. Ça fait un peu bateau de dire ça, mais sans déconner, apprends à apprécier ton évolution. Parce que petit à petit, tu vas vraiment te dire je suis parti de là, là, comme ça, et putain, je suis monté là, paf, 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 paf. Et petit à petit, tu vas vraiment être fier de toi. Tu vas vraiment avoir putain de gratitude pour les mois de vie que tu as passé à faire ça. Et
Ça, franchement, ça n'a juste pas de prix, quoi. Ben voilà. Mon dernier point, c'était le besoin d'accomplissement. Quand tu fais ton sevrage, ton NoFap Challenge, sache que tu obtiens à la fin, si on peut appeler ça à la fin, au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que tu as un besoin d'accomplissement et un besoin d'accomplir des actions, d'accomplir des choses. Tu seras vraiment... Tu vas plus être gêné par les petites choses de la vie, où finalement, c'est le constat que j'ai fait, en tout cas pour moi, finalement il peut arriver n'importe quoi, vraiment littéralement des merdes en fait. Et ça va vraiment te donner l'énergie pour passer au-dessus et te dire finalement que tu en es capable. Tu en es capable et que tu vas le faire. Tu vas le faire parce que tu le sais, tu vas, tu vas passer au-dessus de tout ça. Et ensuite, des mois après, des semaines après, des mois après, tu vas regarder la situation et tu vas dire je l'ai fait. Et sans déconner, euh, trouve-toi un pourquoi, un bon pourquoi, une bonne raison, une cause, limite une cause, quelque chose de perso, quelque chose que tu dis pas forcément à tout le monde, juste fais, fais quelque chose à accomplir tout simplement pour toi, quelque chose qui compte, quelque chose de sain aussi. Je sais pas, va pas braquer une banque ou taper des gens, ça sert à rien. Vous faites des choses à la con. Bon voilà. Euh, C'était Zach Marolani pour Sexcure. Si t'as aimé cette vidéo, lâche un like. Si tu veux que je lâche des commentaires aussi, si t'as des questions, des choses à améliorer sur mon contenu, abonne-toi à mes réseaux sociaux, Facebook, Medium, Quora. Et concrètement, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!